Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la vente des vignettes a débuté depuis ce mardi 7 août dans tout le pays. Les détenteurs d'engins roulants sont appelés à se munir de ce document, faute de quoi ils se verraient inquiétés par la police routière. 60 millions de francs guinéens et des ordinateurs emportés. C'est le triste bilan de l'opération de cambriolage dont a été victime la radio Renaissance FM située à Koloma. Les auteurs de ce vol ont pu se sauver sans être identifiés. Au Mali, l'opposition n'entend pas participer au second tour de l'élection présidentielle du 12 août prochain si les voix ne sont pas recomptées. Soumaïla Cissé et ses alliés étaient devant la presse ce mardi. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans un communiqué du ministère du Budget récemment, l'opération de la vente des vignettes a démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national. À Conakry, l'achat de ces vignettes se fait à travers la Direction nationale des impôts, le réseau des banques partenaires, quelques kiosques de transfert d'argent et au bureau régional des transports terrestres de Conakry, appelé CADAC. Nous nous sommes rendus à cet endroit. Les détenteurs de véhicules ont déjà commencé à se procurer de ces vignettes, qui est la taxe unique sur les véhicules. Fatou Kébé, Djibril Kabak, Kamara. À compter de ce mardi jusqu'au 6 novembre 2018, les vignettes sont disponibles dans tous les points de vente indiqués. Au CADAC, l'un des points d'achat de ces vignettes de véhicules, jusqu'à 14 h, les agents chargés de la vente n'étaient pas encore installés et les clients ont attendu. Le responsable des agents avance les raisons de ce retard. Bon, c'est juste pour des questions logistiques, mais tout est rentré en ordre. Les ventes s'effectuent dans les conditions les meilleures. Pour remplir l'un des devoirs civiques, les détenteurs d'engins roulants sont venus se procurer de leurs vignettes. Malgré le retard des agents de vente, ils étaient nombreux sur place. L'absence de vignettes sur un véhicule est synonyme d'infraction ou manque de respect du code de la route, d'où la nécessité de l'avoir. Maintenant, là, c'est mon grand frère qui m'a envoyé de venir acheter pour lui. Dès qu'il a compris hier qu'il y a la vignette directement, il m'a envoyé de venir acheter pour lui. Pour qu'il ne faut pas qu'il va avoir l'empêchement sur la route avec la police. Pour le directeur général adjoint du bureau régional des transports terrestres de Conakry, la vignette, qui est l'unique taxe sur les véhicules, est très importante. C'est pourquoi lui, il est déjà entré en possession de sa vignette. Il rassure tout de même du bon déroulement de cette opération dans ses locaux. Je dirais Dieu merci. On a tout le temps demandé, les gens viennent passer par demander la vente des vignettes parce que c'était la bonne citoyenneté. Les gens sont fatigués de la circulation, surtout à l'intérieur du pays, à la campagne. Tout le temps, on demande la vignette. Si on commence aujourd'hui la vente des vignettes, c'est que c'est une bonne chose. La vente des vignettes s'étalera sur une durée suffisante pour que tout détenteur d'engin roulant s'en procure. Après la date butoir, tout achat de vignettes se fera sous pénalité, nous a-t-on laissé comprendre. Les négociations tripartites entre le gouvernement, le syndicat et le patronat ont repris ce mardi au ministère de la fonction publique après quelques jours de suspension. Le syndicat a reçu un document dans lequel se trouvent des zones d'ombre par rapport à l'augmentation du prix du carburant qu'il compte revoir d'ici la prochaine rencontre prévue pour le jeudi prochain. El Hadj Mamadou Alpha Diallo est membre du comité de négociation. Il est au micro de Malik Sangana Kamara et de Ibrahima Souma. Pratiquement, on est revenu sur la structure du prix du carburant. Nous avons trouvé qu'il y avait des zones d'ombre. Nous avons voulu justement mettre en lumière et aujourd'hui, nous avons la documentation. Nous avons 24 heures parce que jeudi, on doit se retrouver encore ici. On va essayer de revoir tous les points qui sont inscrits dans cette structure afin de déterminer qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Je vous dis qu'il y a des zones d'ombre. Nous allons essayer de corriger tout ça et on se retrouve jeudi.
Et pour le moment, la grève continue. Politique, à présent, dans ce journal, un nouveau bras de fer est désormais engagé entre le pouvoir et l'opposition républicaine. Les opposants entendent investir les rues ce jeudi 9 août pour dénoncer le non-respect du contenu des accords passés avec les partis autour du contentieux électoral. Ce mardi, ils ont animé un point de presse pour expliquer les raisons qui les poussent à reprendre les marches. Abdourahmane Ba et Lamine Silla y étaient. L'article 21 de la Constitution confère à tout Guinéen de refuser l'oppression. C'est le solide argument brandi par le porte-parole de l'opposition républicaine pour appeler les militants à participer à la marche pacifique du 9 août 2018. Parce que quand un gouvernement choisit d'agir en dehors de la loi, c'est l'oppression du peuple. Et nous avons le droit de résister à cela. C'est notre devoir en tant que Guinéens. Nous n'allons pas obtempérer. Nous allons demander aux citoyens guinéens de sortir pour défendre leur liberté, pour défendre leurs droits. Ça, c'est quelque chose. Si vous le laissez ici, il suffit. Je voulais dire que la manifestation dans la rue et sur la place publique ne doit pas dépendre de l'humeur d'un ministre. C'est autorisé par la Constitution de la République. Depuis les accords du 12 octobre 2016, les points d'accord n'ont pas fait objet d'application. Une crispation qui ramène les négociations à la case départ. Cette fois, ils réclament une bonne foi du camp adverse. Mais en attendant une suite favorable à leur requête, les membres de l'opposition républicaine vont marcher de la tannerie au stade du 28 septembre pour dénoncer comme à l'accoutumée la mauvaise gouvernance. Au carrefour Yimbaya Tannerie, nous passerons par l'aéroport, au carrefour kenyan, le rond-point Bellevue, Dixine Terrasse, où sera organisé un meeting d'information et de sensibilisation à l'intention de nos militants. Les prochains jours s'annoncent inquiétants. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent la mesure d'interdiction des manifestations du gouvernement. Toujours au sujet de cette marche annoncée des opposants, une déclaration a été rendue publique ce mardi par la cellule de communication de l'UFDG qui invite ses militants à sortir massivement le 9 août prochain. Suivez cette déclaration lue par Alpha Boubacar Ba au micro de Mamadou Kalisso. Le retard pris par le gouvernement dans l'application des mesures d'indemnisation des victimes des manifestations de l'opposition, la non-mise en place de la Haute Cour de justice, en violation des dispositions de la Constitution et des accords politiques, et malgré le rappel à l'ordre de la Cour constitutionnelle. La violation systématique du principe constitutionnel de neutralité du service public et la fermeture totale des médias de service public aux sensibilités politiques non favorables au pouvoir. C'est pour protester contre ces manquements ci-dessus cités que l'opposition républicaine décide d'organiser une marche pacifique ce jeudi 9 août 2018 suivant l'itinéraire ci-après. Carrefour Yimbaya Tannerie comme point de départ, aéroport, Carrefour kenyan, rond-point Bellevue, Dixine Terrasse comme point d'arrivée, où il sera organisé un meeting d'information et de sensibilisation. Les partis politiques membres de l'opposition républicaine invitent donc leurs militants et sympathisants, ainsi que tous les Guinéens épris de justice et de liberté, à se mobiliser pour répondre au mot d'ordre de manifestation pacifique ce jeudi 9 août 2018. Autre facette de l'actualité, coup dur pour la radio Renaissance FM. Ces locaux ont été cambriolés la nuit dernière par des individus non identifiés. Des ordinateurs ainsi qu'un montant de 68 millions de francs guinéens ont été emportés par les braqueurs. À la découverte des réalités ce mardi matin, les responsables et le personnel de cette radio communautaire avaient du mal à y croire. Aboulaye Sadio Diallo, Aliouba. C'est à 4 heures du matin, et pendant qu'une forte pluie s'abattait sur Conakry, que des inconnus armés ont fait irruption dans les locaux de la radio Renaissance. Une seule technicienne était présente sur les lieux. Les malfrats l'ont mis au respect avant de mener leur opération.
le directeur des ressources humaines de la radio revient sur les circonstances du braquage. J'ai vu la technicienne qui était de garde. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Elle m'a dit vers 4 h du matin, elle était couchée, mais elle avait entendu un bruit au niveau de la rentrée principale. Donc elle est sortie du studio pour regarder de quoi il s'agissait. Quand elle est sortie, 3 personnes bien armées lui braquent l'arme dessus pour dire de garder le silence, sinon on va tirer une balle dans sa tête. Le local a été complètement fouillé par les visiteurs indésirables. Seuls les studios et le bureau du coordinateur chargé à l'information ont été épargnés. Les caisses de la comptabilité ont été vidées et 4 ordinateurs emportés. Aucune piste n'est pour l'heure trouvée par les victimes et le DRH ne doute pas de la moralité de ses collègues. Au total, une somme de 68 millions a été apportée de nos francs. Et on ne sait pas de l'extérieur, est-ce que quelqu'un avait soupçonné que madame avait de l'argent qu'elle a amené à la radio. Mais nous avons aussi eu de grosses montants que ça. Ici à la radio, mais on n'a jamais été attaqué. C'est la première fois que Renaissance FM est victime de vol, selon son administration. Pour ce cas, les services de sécurité ont été saisis pour des fins d'enquête. On a informé ce matin le CMS de Bambeto, puisqu'ils sont juste à proximité. Ils ont envoyé un agent pour faire les investigations. Heureusement, aucun mal n'est arrivé à la technicienne Elisabeth Théa, que nous n'avons pas pu rencontrer, mais qui serait toujours sous le choc.